Bonjour Pierre Capéran, nous sommes heureux de vous accueillir au Thermali 2016 sur le stand du guide du thermalisme et je vais vous demander de vous présenter. Et voilà, donc je suis Pierre Capéran, je suis en poste sur la station thermale de Luchon depuis 6 mois en fait, vous voyez, c'est pas vieux, j'étais auparavant dans les Hautes-Pyrénées. Et donc si je suis venu rejoindre la station de Luchon, c'est parce que c'est une station qui a une notoriété importante sur les Pyrénées, puisque son surnom c'est la Reine des Pyrénées, Luchon. Et donc on traite les voies rhumatismales, tout ce qui est voies respiratoires ORL aussi. Donc on s'adresse à un public du jeune âge jusqu'aux seniors. Hein, donc voilà, donc nos curistes ils viennent, bon évidemment bien sûr, en grande partie sur la région Midi-Pyrénées, mais on a aussi bien des Bretons que des gens qui viennent de la Côte d'Azur ou des Parisiens, hein, Île-de-France. Enfin, je ne vais pas citer toutes les régions de France, mais on a un public élargi, on va dire, parce que bon, les eaux thermales de Luchon sont réputées pour être les plus où il y a le plus de soufre dans les Pyrénées. Hein. Donc ça c'est historique, c'est comme ça, hein, là. Et donc c'est bien fait, bon voilà, dans le temps ont évolué, puisque bon aujourd'hui quand on parle d'une cure thermale, c'est pas simplement l'eau thermale, mais c'est également tous les outils qu'on peut recueillir durant le séjour. Donc je parle par exemple des ateliers sur l'éducation thérapeutique, hein, qu'on apporte. Alors vous voulez dire que c'est une évolution relativement récente et que vous mettez ça en place pour vos patients curistes? Ce sont ce qu'on peut dire des ateliers complémentaires, hein, voilà, autour d'une cure, où on profite du séjour en cure pour apporter tous ces éléments à un curiste, donc, que quand il rentre à la maison après, il puisse en tirer profit. Donc pour être plus explicite, au-delà d'un médecin qui va expliquer donc, à titre préventif tout ce qui a trait à la prévention thérapeutique, hein. Il y a aussi des ateliers sur la mémoire, des ateliers sur les activités physiques, des ateliers sur la psychologie, sur l'ostéopathie, que je vous citerai sur la nutrition, ça il y en a beaucoup qui le font, mais voilà. Donc toutes ces activités complémentaires autour d'une cure en fait font que le curiste il participe à des conférences et tout ça, donc fait que quand il rentre chez lui, il peut mettre en application autre chose que les soins qu'il a perçus. Expliquez-nous mieux comment ça fonctionne. C'est le curiste qui va choisir ses parmi tout un panel d'ateliers, celui qui lui convient le mieux, ou il lui est prescrit, ou ces ateliers lui sont prescrits? C'est tout à fait libre, c'est-à-dire que c'est lui qui choisit, on lui donne tout ce qu'il peut, tout ce qu'il a à disposition en fait, et c'est lui qui choisit. Voilà. Alors donc on a parlé de la rhumatologie et des voies respiratoires, donc on a développé aussi ce qu'on appelle aujourd'hui des mini-cures, des cures dites liberté, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Et donc c'est toujours à partir d'une réflexion, d'un travail avec l'équipe médicale que ces mini-cures ont été mises en place. Donc on a mis en place par exemple, c'est un peu la tendance depuis l'an dernier, que ça s'est accentué. Nous, on est près de l'Oncopole à Toulouse. On a travaillé avec l'équipe médicale de l'Oncopole sur la cure post-cancer. Je sais que c'est un peu la nouveauté du Salon des Thermalies cette année. On n'est plus une exception. On a été un des premiers à le faire. Ceci étant, il y a la place pour tout le monde. Alors après, ce qu'on peut dire sur Luchon, c'est qu'on a travaillé sur l'acouphène. Ça, il y en a beaucoup moins qui le font. Vous le savez peut-être, c'est quelque chose où il est très difficile d'en guérir, mais on est là pour apporter un soulagement, hein, en fait, avec l'acouphène. On travaille aussi sur le sevrage tabagique. Hein. Ce sont des activités complémentaires au thermalisme. Hein. On ne fait pas une cure de thermale pour arrêter de fumer, soyons clairs. Mais on profite de son séjour pour travailler l'arrêt du tabac. Alors ensuite, on travaille sur la santé du dos. Alors ça, c'est généraliste, je dirais que on dit que c'est le mal du siècle, mais bon, voilà, hein, il y a beaucoup de personnes qui sont concernées. Donc, au cours de la cure, donc, on propose des ateliers aussi, des mini-cures,
pour travailler sur l'ergonomie, la posture, sur les activités correctives du dos, donc suivi par toujours quelqu'un qui est professionnel. Hein, voilà. Quand vous dites mini-cure, c'est combien de jours? Une semaine, voilà. Hein. Alors après, on a donc, puisqu'on en a d'autres, hein, on a travaillé aussi sur le coaching santé, c'est-à-dire une personne accompagne la curiste tout au long de son séjour pour établir un bilan de sa santé, de sa souplesse, de sa capacité physique à l'effort, à l'endurance et tout ça. Il y a toute une batterie de tests qu'on fait passer. Et donc après, en fonction de ces résultats, il y a un coach, une personne qui est diplômée en études sportives, qui va apporter des exercices adaptés à la personne. Donc il y a également dans ce cadre-là de l'ostéopathie qui est proposée. Parce que on a fait rentrer l'ostéopathie dans le milieu thermal. Ça peut sembler, c'est pas tout le monde qui le fait, mais de plus en plus dans le milieu sportif aujourd'hui de haut niveau, il est fait appel à des ostéopathes parce qu'ils sont reconnus, leur savoir-faire. Donc on est rentré dans ce circuit-là. Voilà, donc après, qu'est-ce que je citerai? On travaille aussi la Vox Detox. Là, c'est très spécifique. Hein. Expliquez-nous ça, parce que c'est quand même particulier. Voilà, c'est très, très spécial. Donc les caractéristiques de l'eau thermale de Luchon font que on travaille en collaboration avec une professionnelle de la voix, une ancienne soprano, qui est toujours en activité. Du reste, je dis ancienne, je ne sais pas pourquoi, toujours en activité. Et donc ce sont des sessions bien déterminées où on apprend à travailler sa voix. Donc il y a la posture, le porter sa voix, il y a la respiration, le souffle, tout un tas d'exercices. Alors ça s'adresse à un public qui peut être amateur, on n'est pas obligé d'être professionnel du chant, hein, je veux dire. On peut très bien faire partie d'une chorale ou être formateur ou être professeur. Vous voyez, on parle beaucoup, quoi, hein, donc pour avoir des extinctions de voix ou autre. Donc tout ça, c'est abordé et travaillé durant une semaine aussi. Voilà, donc je vous ai cité pêle-mêle tous ces... Un éventail assez large de... C'est pour dire que la profession, entre guillemets, de la santé, du thermalisme, en fait, cherche à se diversifier parce que on est sur le canevas, je dirais, des orientations traditionnelles, hein, qui sont prises en charge par la sécurité sociale, mais tout le monde ne peut pas passer 3 semaines à disposition de son emploi du temps. Et donc ces mini-cures correspondent à un besoin de société, on va dire, des gens qui profitent de leurs vacances, mais sur leurs 5 semaines de congés payés, on va dire, ils passent une semaine à s'occuper de leur santé. Donc ça, c'est un fait de société, hein, qui se développe de plus en plus. Donc on essaye de correspondre à cette demande tout en s'appuyant sur des médecins, hein, puisque nous on travaille collégialement avec cette équipe médicale, puisqu'à Luchon on a la chance d'avoir pas mal de médecins encore, et qui sont investis dans ce travail-là. Et donc c'est le compte rendu, ce que je viens de vous dire, fait qu'on propose toutes ces mini-cures. Voilà. D'accord. Je vous remercie de ce témoignage très intéressant et je vous dis à bientôt. Alors, ce que je pourrais vous voulez rajouter, on est tarissable. Hein. C'est que les cures thermales, c'est pas simplement de l'eau thermale, c'est aussi un environnement. Hein. Et ça, donc, c'est démontré, hein, par les études de la FRET et par les études des professeurs de milieu thermal, où on propose donc tout un tas d'activités où on peut s'oxygénérer le mental, je dirais, hein. Et donc c'est anti-stress entre guillemets, hein. Et ça va dans les compléments, je dirais, des bienfaits d'une cure thermale. Donc toutes ces activités que je vous ai parlé rentrent aussi dans ces bienfaits. Donc c'est aujourd'hui, quand on parle d'une cure thermale, c'est pas simplement de l'eau thermale, hein. C'est toutes ces activités qui sont autour, qu'on propose, ces ateliers, ces conférences, pour aider à la personne à rentrer chez elle en étant plus forte, on va dire. Voilà. D'accord. Cette fois, je vous remercie pour ce mot de la fin.